Psaume 24. Psaume 24, c'est à 10. Alléluia. Alors je vais le dire directement, Psaume 24, 7 à 10. Porte, élevez vos linteaux. Il y a certaines versions qui disent porte, élevez vos têtes. Mais on ne voit pas qu'une porte charnelle pour élever sa tête. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres la porte au Seigneur, le roi de gloire fait son entrée. Il frappe à la porte. Alléluia, tu l'entends, tu ouvres et il entre. C'est pour ça que le Seigneur dit, dans Apocalypse 3:20, si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Et s'il ouvre, eh bien j'entre et je souperai, je mangerai avec lui. Alléluia. Alors, Psaume 24, verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 45, eh bien, l'Éternel monte sur son char et il est un puissant guerrier. L'Éternel est fort et puissant dans les combats. Alors, Psaume 24, verset 9, porte, élevez vos linteaux, ou élevez vos têtes, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Verset 10, Psaume 24, 10, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc, il faut ouvrir la porte de ton cœur pour que le Seigneur, le roi de gloire, l'Éternel des armées, puisse faire son entrée dans ton cœur. Parce que Christ est dans ton cœur. Hein? C'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le roi de gloire, fort et puissant. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, la sagesse crie aux ouvertures des portes. La sagesse crie aux ouvertures des portes. Les ouvertures, c'est les oreilles, bien entendu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. La sagesse crie aux ouvertures des portes. Proverbe 1, verset 20, 21, 22. Elle crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Elle crie aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. La sagesse crie, alléluia, aux ouvertures des portes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Elle fait entendre ses paroles jusqu'au dans les lieux bruyants, c'est-à-dire où il y a du bruit. Et il est dit encore, bien sûr, dans Proverbe 1, 20, 21, 22, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Et là, nous voyons que quand la sagesse crie aux ouvertures des portes, Proverbe 1, 20, 21, 22, la sagesse, eh bien, ce sont des hommes. Les portes, ce sont des hommes. Les portes, ce sont des hommes. Proverbe 8, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 36. Alors, j'aurais voulu aussi, que comme j'ai oublié de le noter, je vais vous le dire tout de suite, la sagesse crie aux ouvertures des portes. Alléluia. Alors, on va aller dans voilà.
La sagesse crie aux ouvertures des portes. Alléluia. Alors, voyons voir. 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Donc, Paul nous dit que les chefs de ce siècle, c'est-à-dire au temps où il parle, parce qu'il parle de ce siècle où lui-même il est, vont être réduits à l'impuissance. Colossiens 2, 13, 14. Et là, la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, parce que Christ, il est la manne cachée. Pour toi, pourquoi te caches-tu au Éternel? Mais il se révèle aux enfants. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, 8, sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et là, car la sagesse crie aux ouvertures des portes, Proverbe 1, 20, 21, 22, c'est exactement ce que le Seigneur a fait quand il a envoyé ses disciples évangéliser. Mais nous voyons dans la parole de Dieu, ça on peut faire une étude, alléluia, que les disciples, quand ils étaient avec le Seigneur, eh bien, dans les 4 évangiles, nous voyons plutôt que c'est le Seigneur qui lui parle, qui évangélise les villes. Mais il avait ses disciples avec lui. Et nous voyons que c'est le Seigneur, dans les évangiles, que c'est lui qui fait les miracles, qui fait toutes ces choses-là. Mais dans les 4 évangiles, on voit qu'il enseigne ses disciples. Et les évangiles, eh bien, nous voyons que sont accomplis. Et c'est pour ça que je voudrais faire une étude là-dessus. Alléluia. Mais le Seigneur, là, il était avec ses disciples dans les évangiles, dans les 4 évangiles. Et à la fin des 4 évangiles, vous regardez, mais carrément à la fin, on voit que quand le Seigneur est ressuscité, carrément à la fin, eh bien, il leur parle. Et il leur dit, vous serez mes témoins sur toute la terre, et vous recevrez l'Esprit Saint, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que les 4 évangiles nous parlent vraiment que là, c'est là que le Seigneur les envoie vraiment. Alléluia. Mais dans les 4 évangiles, nous voyons que le Seigneur il est avec ses disciples, mais que c'est lui, parce qu'il est le premier en tout, que c'est lui qui annonce eh bien, sa parole. Alléluia. Et après la résurrection, c'est pour ça qu'il leur dit ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est exactement ça ce qui est arrivé dans Acte 1, verset 1 à 11. Et on peut regarder Luc 24, la fin de Luc. Eh bien, nous voyons que le Seigneur, eh bien, il dit voici ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Et il disait je vous envoie, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et là, on voit que c'est toujours à la fin des évangiles que le Seigneur envoie ses disciples. Alléluia. Alors, on pourrait faire une étude là-dessus, alléluia, une bonne étude, alléluia. Mais revenons à la parole de Dieu. Alors, je vais vous expliquer encore un peu après, si je retrouve. Je ne sais pas si je retrouve là, que j'avais mis un petit truc pour penser, mais je ne le retrouve plus. Enfin, je vais le retrouver plus tard. Alors, voilà. Alors, on peut dire que le mari de la femme vertueuse, eh bien, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est Yeshua. Et la femme vertueuse, on peut dire que c'est l'Église. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le mari de la femme vertueuse est connu aux portes. Est connu aux portes. Alléluia. Le mari de la femme vertueuse est connu aux portes. Proverbe 31, versets 10, 11, 18, 28, 23, 31. Et les portes, ce sont des pierres aussi. Des pierres précieuses. Apocalypse 21, verset 21. Alléluia.
les portes de l'épouse, hein, parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse du Christ, alléluia. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Et les pierres, bien sûr, comme le Seigneur disait à ses disciples, vous êtes des pierres précieuses, choisies, des pierres vivantes. 2 Pierre 2, 4, 5, 6, 7 pierres vivantes, pas des pierres mortes. Et ces pierres vivantes, c'est ce qui constitue le temple du Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et comme le disait le Seigneur à ses disciples, quand le Seigneur parlait du temple, voyez-vous ces belles pierres ornées. Dans un sens spirituel, quand le Seigneur il parlait des pierres du temple, il parlait des pharisiens, de tout ce qui constituait, ceux, c'est-à-dire qui étaient là pour enseigner le peuple, mais qui eux-mêmes étaient égarés. Et quand le Seigneur il disait, voici ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé, dans Matthieu 24, versets 1, 2, eh bien, en fin de compte, les pierres qui ont été renversées, ce n'est pas seulement le temple de Pierre, mais c'était aussi ces pierres qui étaient des pierres, on va dire, des cœurs de pierre plutôt, qui ont été renversées. Alléluia. Et on peut dire que la maison de Dieu, les vraies pierres vivantes, posées, les fondements posés par les apôtres, eh bien, nous sommes une maison de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Alléluia. Donc c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux, alléluia. Alors, j'ai voulu vous parler encore un peu vous savez que dans Apocalypse 11, versets 1, 2, 3, quand Jean a eu la vision dans l'Apocalypse, quand on lit le début de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que Jean nous parle que le temple était encore debout dans l'Apocalypse. Apocalypse 11, versets 1, 2, 3. Et dans Apocalypse 1, 7, il nous est dit, alors que le temple est encore debout dans l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées. Apocalypse 1, 7, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et les nuées, nous savons que, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, c'est les anges, c'est les enfants de Dieu, alléluia. Ésaïe 60, verset 8, alléluia. C'est les anges de Dieu, alléluia. Les nuées, ce n'est pas simplement des nuages qui en hauteur, non. Le Seigneur, il ne revient pas sur des nuages comme ça, comme pas mal de personnes pensent, mais il revient avec ses anges, alléluia. Alors on peut dire que dans l'Apocalypse, Apocalypse 11, versets 1, 2, 3, et Apocalypse 1, 7, voici, le temple était encore là, et puis voici, il vient avec les nuées, et quand vous regardez dans Apocalypse 22, Dieu vient toujours. Si tout serait fait dans l'Apocalypse, il ne serait plus besoin de revenir. Mais dans la fin de l'Apocalypse, il dit, voici encore, je viens bientôt. Voyez-vous? Alléluia. Alors le Christ devait venir avec les nuées. Alléluia. Alors, dans Marc 14, versets 61-62. Marc 14, 61-62. Ça, c'est un avant-goût de ce que je vais faire, l'étude que j'ai préparée pour la prochaine vidéo. Alléluia. Marc 14, 61-62. Marc 14, verset 61 à 62. Là, le Seigneur, il parle avec des Juifs, avec le souverain sacrificateur, avec les Juifs. Alors, Marc 14, 61, 62, 63. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant ?»
Là, le Seigneur, dans Marc 14, 62, il dit donc au souverain sacrificateur, Jésus répondit, je le suis. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Là, il dit, le Seigneur, que les sacrificateurs verront Jésus venir sur les nuées du ciel. Et Apocalypse 1,7, c'est pareil, il est dit, voici, il vient sur les nuées du ciel. Et le temple n'était pas encore détruit, Apocalypse 11, versets 1, 2. Et là, le Seigneur dit aux Juifs, voici, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venir sur les nuées du ciel. Alléluia. Alors regardons dans Matthieu 26, 59 à 64. Matthieu 26, 59 à 64. Matthieu 26. Matthieu 26, 59 à 64. Les principaux sacrificateurs et tout le Sénédrine, cherchant quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés, afin il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, Matthieu 26, 64, Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venir sur les nuées du ciel. Et ceci se fait au temps du Seigneur Jésus-Christ. Il était parti, acte 1, versets 1 à 11, mais il devait revenir dans un temps assez court. D'ailleurs, il le dit à ses disciples, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes de Jérusalem, que le Fils de l'homme sera déjà là. Et cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Et dans Marc 9, 1, voici, quelques-uns de vous ne mourront point avant d'avoir vu le royaume des cieux. Alléluia. Alors, regardons Matthieu 10, 23. Matthieu 10, verset 23. Là, le Seigneur, il parle à ses disciples de tout ce qu'ils vont subir. Alléluia. Que quand le Seigneur, il parle à ses disciples, c'est pas à nous aujourd'hui, c'est à lui, c'est à eux dans leur temps. Quand il dit, vous verrez Jérusalem investie par les armées, maintenant nous savons que Jérusalem et que le temple est détruit. Et quand il dit, vous verrez Jérusalem qui est investie par les armées, et puis le temple, ici et ça, quand vous aurez des tribulations et tout, c'est au temps des disciples, c'est pas pour nous. C'était ça le temps de la fin. C'était le temps de la fin de Jérusalem, de la loi de Moïse. Alléluia. C'est pour ça qu'il est bon de savoir la fin où elle se trouve. Si elle se trouve au temps du Seigneur Jésus-Christ, ou la fin d'Israël, de la loi de Moïse, la fin de l'homme ancien, et qu'il était le temps de l'homme nouveau, eh bien, il faut savoir si c'était au temps du Christ, parce que ça, nous savons que c'est au temps du Christ, et certaines personnes pensent que c'est à venir. Et quand le Seigneur dit « Je répondrai dans mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes », nous voyons que ça se passait à la Pentecôte, au temps de la fin, et c'est ce que Pierre dit, acte 2, versets 16-17, dans les derniers temps, je répondrai dans mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes, parce que c'était les derniers temps de la fin d'Israël, il était temps d'entrer dans la nouvelle alliance. Alléluia. Donc là, le Seigneur parle à ses disciples, dans Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Alléluia. Alors, voyons Matthieu 16, 28.
16, 28. Alors Matthieu 16, 28, il parle encore à ses disciples. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils ne vu le règne de l'homme venir dans son règne. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des disciples qui ont vu le Seigneur venir dans son règne. Ils n'avaient pas fini de parcourir Jérusalem, les villes, que déjà il était venu. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et même les pharisiens, eh bien, l'ont vu, puisque le Seigneur a dit, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Et quand il parle aux pharisiens, c'est pas à nous aujourd'hui, c'est aux pharisiens. Quand le Seigneur, quand le Caïphe, tout ça, ils interrogent le Seigneur, il leur répond à eux, pour leur ton à eux, pas pour nous. Alléluia. Alors, Marc 9, 1. Alors, on va regarder dans Marc 9, 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point avant d'avoir vu leur royaume de Dieu venir avec puissance. Et nous savons que le royaume de Dieu, comme Luc nous dit, Luc 17, verset 21, le royaume de Dieu est en vous. Alléluia. Alors, Luc 21, 32. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu. Luc 21, 32. Luc 21, 32, le Seigneur il parle encore à ses disciples. D'ailleurs, on peut regarder un peu, si vous avez le temps. Là, c'est la parole de Dieu, alléluia. Le Seigneur il parle à ses